Et là, on rentre dans une nouvelle phase qui est une révolution de nouveau de rupture qu'on appelle la deep tech. Il y a une bulle sur la défense, peut-être qu'il y en a une, mais elle va durer longtemps. Est-ce que tu prends pas le risque en fait d'avoir des sociétés françaises ou européennes qui seraient moins performantes parce qu'elles utilisent des solutions certes souveraines, mais moins performantes? Il faut en fait faire en sorte que souveraineté et performance se conjuguent, mais ne pas sacrifier l'un à l'autre. Pour qu'on soit souverain et performant, c'est simple, il faut des moyens et il faut beaucoup de concurrence. Moi, je crois qu'on apprend toujours par la contrainte, par la concurrence. La qualité des entrepreneurs qu'on a aujourd'hui n'a rien à voir avec la qualité des entrepreneurs qu'on avait il y a 25 ans. Une bonne technologie portée par un mauvais entrepreneur, ça marche pas. L'inverse est moins vrai. Bon, on ne peut pas s'empêcher de commencer l'épisode avant l'épisode, donc on va le commencer pour de vrai. Ah, bah voilà. Donc salut Michel. Michel Delande. Absolument, c'est une ville en Auvergne. Voilà. Je suis auvergnat. Donc Delande, c'est pas L-A-N-D-E-S comme non, les Landes, c'est de Lambdes. L-E-M-P-D-E-S. Vous et êtes en fait, relou avec vos noms qui se prononcent pas. Toutes ces lettres, ça c'est vraiment le propre de la langue française. Mais quand tu dis que tu fais tes comptes. Ouais. Tu dis pas, je fais pas mes comtesses. Tu dis, je fais mes comptes. Land, c'est pareil. Voilà. On sent que tu l'as bien travaillé. On sent que je l'ai répété. Depuis que tu as 8 ans, celle-là, dans la famille, elle traverse. Voilà. J'ai le même problème avec mon nom de famille, qu'on écrit mal et tout. C'est compliqué. Michel, on était en train de parler de Serge Wenberg, en l'occurrence, parce qu'on parlait de DevTech et de défense. On va parler plutôt aujourd'hui de deep tech, mais la dev tech fait un peu partie. Voilà. Absolument. Et on parlait de Serge, avec qui j'étais en call, et waouh, ce monsieur, déjà on sent assez smart quand même. C'est sûr. Et ça a été l'un des précurseurs sur les domaines de la défense. Il faut lui rendre ça, et tant mieux. Voilà. Bah, tant mieux. Il y en a aussi qui sont forts, et ils me disaient, à l'époque, ça n'avait pas bonne presse. Personne n'en parlait, c'était même un peu un péché. C'était compliqué de pouvoir faire de la défense dans les règlements. Et les choses ont changé dans la bonne direction, et je pense qu'effectivement, Serge Wenberg a contribué à faire... Quand tu dis dans les règlements, c'est qu'un fonds, en gros, tu n'avais pas le droit de... tu pouvais pas faire de défense, Ouais. Ou alors, il fallait que ce soit... c'était très encadré, c'était ce qu'ils avaient... Il fallait que ce soit dual use. C'était pas... c'était jugé comme très incompatible avec l'ESG. Impact, ESG, etc. Déjà, tout ça, j'évolue, le nucléaire, etc. Ok, bon, alors... Vivre en sécurité, aujourd'hui, on a compris que ça faisait partie de l'ESG. Écoute, moi, je suis content, en tout cas, très content de faire ta connaissance et Merci cet de m'avoir invité. Toi, tu es le managing partner de Omnes Capital. Alors il y a un CEO qui est Serge Chavasta, qui s'occupe de toute la partie infra, parce qu'on a une grosse partie infra. C'est IO ou CEO? C'est IO. Investissement ou... C'est c'est EO. Voilà. Exécutive, ok, voilà. d'accord. Et puis après, donc au total, on est 4 managing partners, puisqu'on a plusieurs activités chez Omnes. Et donc moi, je suis responsable de toutes les activités deep tech. Voilà. Ok. Et donc je suis chez Omnes depuis 26 ans. Waouh. Ok. Donc je suis le plus ancien. T'es le plus ancien, ok. T'avais 12 ans à peu près quand t'es arrivé, en 6e. Président fondateur de France Deep Tech aussi. C'est vrai aussi. Intéressant. Il y a 3 ans maintenant, déjà. Et bravo, parce que je connaissais France FinTech, qui est très actif. J'imagine que vous les connaissez aussi. Bien sûr. Et très cool. Ce qui est cool, moi, surtout, c'est que je suis tombé dedans par hasard dans la deep tech à cause de mes amis d'OVNI, en fait, de mes associés. Pour te raconter l'histoire, en fait, aujourd'hui, je nage un peu dans la deep tech que je découvre un peu tous les jours, et je trouve ça très, très, très cool. Mais c'est vrai que on va dire que mon océan rouge à moi, ou ma piscine, était plutôt vraiment la tech, quoi, tu vois, le SaaS. Depuis des années, j'étais là-dedans, j'investissais, je créais des boîtes, etc., etc. Et puis, quand sont arrivés Augustin et Arnaud, qui se m'ont vu traîner, ils font toi, tu viens bosser avec nous, etc. J'ai regardé Deep Tech, bon, pourquoi pas, et j'ai trouvé ça, j'étais curieux. Et puis, en fait, j'ai découvert ce nouvel univers, mais merci Dieu, en fait. Je sais pas parce qu'en effet, ceux qui ont continué à fond 2022-2023, qu'on regardait, on loupait un peu des deals, etc. Mais sur le SaaS, je me dis, il y en a beaucoup, ça va être un bain de sang. Océan rouge, la bière rouge, tu vois. Mais toi, c'est pire que ça, en fait, parce que tu es arrivé là-dedans, alors je sais même pas si le terme deep tech. Non. Voilà, alors tu vas me dire quand il est arrivé, mais c'était quoi? Parce que toi, t'étais financier, banquier, on pourrait dire. Où ça? À l'étranger? À New York, au Crédit Lyonnais, Ok. Je faisais de la dette LBO. Dans les années 99-2000. En plus, ça devait bien marcher, ça, non? Ouais, ça marchait très bien.
Donc, qu'est-ce qui t'est allé fou? Ah, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Tu t'es dit: «Tiens, ça marche très bien, donc je vais aller dans un endroit qui Non, n'existe pas». la vie est faite de hasard. Il y a 2 raisons qui m'ont amené entre guillemets au venture et à la tech. À l'époque, on parlait pas encore de deep Mmh. tech. La première chose, c'est qu'en fait, moi, je travaillais au Crédit Lyonnais en faisant de la dette LBO Mmh. et mon patron, à l'époque, il s'appelait Stéphane Monmousseau, est reparti, à Paris pour recréer les activités du Crédit Lyonnais en private equity. Mmh. Et donc, voilà, ça se passait bien avec lui. Donc, j'ai pris mes valises pour recréer cette activité. Et à l'époque, j'étais pas tout seul. Hein, il y avait Nicolas Sellier qui est maintenant chez Ring. Il y avait Ouais, Claire Houry on adore. Ouais. qui est chez Ventec. Il y avait Marc Je connais Wacklin pas, qui est mais devenu on indépendant, adore. et ça. OK. Donc, on est voilà. Et donc, ça, c'est la première raison. Et la deuxième raison, c'est qu'à l'époque, on s'en souvient pas, mais on était quand même dans ce qu'on appelle La encore bulle. peut-être la bulle Internet. Mmh. Et donc, évidemment, faire du Tiens, une venture, bulle, ça fait longtemps qu'on voilà. Et ça a été une chance, entre guillemets, parce que j'ai commencé par la bulle, parce qu'en 2001, patatras. Mais voilà, c'est les 2 raisons qui m'ont amené à rejoindre le VC à Tu es en train de l'époque. me dire ça a été une chance. Je suis rentré, j'étais dans du LBO, je suis arrivé, je me suis mis sur Euro Business et tout a pété en plein vol Ouais, et parce que je bravo, pense tu content. parce que je pense qu'on n'apprend jamais autant que dans les situations difficiles. Et donc on a investi, voilà, dans les années les pires finalement, 2000, 2001, 2002, et donc ça marchait pas du tout. Mais c'est comme ça qu'on apprend. Voilà. Donc j'estime Ouais, aujourd'hui que c'est une chance, que j'ai commencé entre guillemets par la phase difficile, pas par la phase, tout ira bien, et OK. cetera, et On va cetera. y revenir, hein, parce que, je trouve ça sympa de le dire Mmh. et que ce soit pas qu'un narratif, mais Ouais, c'était pas une bulle, c'était un bain de sang. C'est-à-dire que ça a c'est été un bain de sang. vraiment, Ouais, tu ouais, la ça a été gueule un bain de sang. écrasée au Ouais, sol et absolument, puis absolument. tu Ah, t'es rappelé. Tu absolument. moi, je connais quand même pas mal de personnes, qui ont créé, des fonds à ces moments-là, Ouais, c'était très qui ont difficile. levé des fonds, Ouais. qui ont rien investi, qui ont tout rendu. Enfin, Mmh. on est quand même dans des trucs, qui étaient Alors quand on même s'en souvient plus, mais ouais. c'était une période très difficile. Ouais, Ouais, OK. Mais alors, si je fais un gros fast forward, ouais. aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de gens, sur la défense, sur l'IA, sur certains endroits où on te dit: «Il y a un peu trop d'argent dans tout ça, ça part dans tous les sens. Il y Mmh. aura probablement des gagnants, mais voilà». Tu vois encore, j'ai sorti un épisode, de Génération It Yourself, avec, Vincent Luciani, je sais pas si tu vois? Aide-moi, sa boîte s'appelle, Je pourrais pas te dire ça ce va que me c'est. revenir, mais qui est vraiment dans l'IA à fond Ouais. et ça, c'était juste il y a quelques jours. Il me dit, «Tu sais, les LLM, en fait, à peu de choses près, mais on le voit avec les Chinois, on le voit avec Mmh. les Mmh. Japonais, Mmh. 2-3 mois après la sortie d'un modèle, tu as un modèle open source qui sort et tu te demandes si vraiment la valeur de ces boîtes est en milliards de dollars». Tu Mmh. vois? Tu te dis, il y a un moment alors en effet, ils ont de la puissance de calcul, en effet, et cetera, mais la question se pose réellement. Ouais. Heu, OK, quand on est comme ça fébrile, généralement, derrière, il se passe quelque chose, non? Oui, alors bon, je n'ai pas de boule de cristal, hein, je suis pas devin, mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a des cycles. Donc je pense qu'on a, en fait, terminé un cycle qui était le site un peu internet, GPS, enfin toutes les innovations qui ont eu lieu dans les années 2000 et en fait, il y a toujours un cycle d'innovation qui est suivi d'innovation, je dirais, de rupture, qui est suivi après par une révolution, plus d'usage. Et donc je pense qu'on a vécu dans les années, allez 98-2000 une vraie rupture, une vraie, révolution de technologie de rupture qui a été suivie par une révolution d'usage, voilà, qui a trouvé sa fin, je dirais, dans le SaaS, il y a quelques années. Mmh. Voilà, il reste peut-être quelque chose à faire, mais je pense que les sujets sont quand même assez bien couverts. Et puis là, on rentre dans une nouvelle, phase, à mon avis, hein, mon humble avis, qui est une révolution de nouveau de rupture, voilà, qu'on appelle la deep tech, qui va être elle-même suivie d'ailleurs, par une révolution d'usage. Et puis il y aura encore, voilà, donc la technologie est quand même toujours une question de vagues d'innovation qui se suivent. Et aujourd'hui, tu as raison, on peut tout à fait se dire que compte tenu des valorisations qu'on voit, par exemple, comme sur des sujets, des sujets comme tu le citais, l'IA, la défense, et cetera, on peut se dire, voilà, est-ce qu'il y a une bulle, pas une bulle? Le seul sujet, moi, que je trouve, sur la défense qui est intéressant, c'est que, les clients sont des pays et on est sur le cycle long. Donc si on est il y a une bulle sur la défense, peut-être qu'il y en a une, mais elle va durer longtemps. Parce qu'en fait, il y a quand même un besoin de s'équiper, et on peut pas faire de stop and go quand on est sur ces sujets-là. C'est la base de l'épisode dont je parlais, là, J'en sors avec Serge Weinberg, dont je te Mmh. parlais tout de suite. Il me dit: «De toute façon, il y a une chose qui est sûre, c'est que la défense a de l'avenir». Bien Genre, sûr. c'est un On est marché sur des cycles longs. porteur, C'est de des toute cycles longs. façon, voilà. On va C'est des pas cycles l'année prochaine dire: «Non, en fait,
Non. on s'est trompé, Voilà. c'est la paix Mmh. aujourd'hui, l'Europe se Non, défend suffisamment bien, on n'a pas besoin de souveraineté et donc on arrête et puis on va tous mais investir dans les fleurs. regarde, Voilà. je prends un exemple. Nous, on est investisseurs dans Quantum System, une boîte allemande qui fait des drones de surveillance. Et alors, et évidemment, ils vendent beaucoup, beaucoup en Ukraine. Et donc, on se dit, si la guerre, on souhaite tous que la guerre s'arrête, évidemment, Ouais. mais si la guerre venait à s'arrêter, qu'est-ce qui se passe pour Quantum System? Est-ce qu'ils vont continuer à beaucoup vendre? Et en fait, ce qu'on voit sur le marché, c'est que, en fait, aujourd'hui, le front est à peu près stabilisé, aujourd'hui, parce qu'il y a des drones de surveillance des deux côtés. Ouais. Et puis dès qu'il y a quelqu'un qui sort, il se fait attraper, canarder, c'est fini. Donc en fait, le front ne bouge pas beaucoup. La kill zone, c'est devenu quelque Et chose en fait, on d'immobile, s'est ouais. dit: «Bon, ben, voilà, alors, qu'est-ce qui se passe? La situation est arrêtée, quel est le potentiel de développement pour un quantum system?» Mais en fait, tous les pays se disent: «Si demain, je suis confronté à la même situation, il faut par exemple que les pays européens soient capables de protéger toute la frontière du nord Ouais, au sud face à la d'immobiliser le Russie». front, de faire en sorte que le Donc ça, front qu'il ne faut bouge plus. forcément que tu t'équipes, de manière extrêmement importante et ça, comme tu le disais, tu vas pas te dire: «Ah bah tiens, un jour, tiens la guerre est finie, j'arrête. Ah bah Mmh. non, la guerre reprend, je reprends». Donc en fait, c'est quand même des sujets de long terme. Faut être capable de figer un front, c'est ce qu'on est en train Voilà. de dire. C'est voilà, Avec ce qui est des hommes, nouveau, ouais, ce qui est nouveau. parce qu'en fait, une guerre où tu veux prendre possession d'un territoire, Mmh. faut quand même qu'il y ait des hommes qui arrivent dans Paris et qui disent: «Ici, c'est chez moi». Oui, mais ce qu'on Si voit, c'est qu'il y a quand même de plus en plus de drones, non seulement oui, évidemment des drones qui volent, mais aujourd'hui des drones terrestres, des drones oui, maritimes, et cetera. ça, je les ai vus en Ukraine moi-même il y a un mois. Voilà. La question après, c'est, bon alors on va pas rentrer dans ce mais c'est qu'il ils vont maintenant frapper plus loin avec Alors non, mais des c'est pour ça que mais sur ces sujets défense, ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, là, on voit qu'il y a le sujet des drones, mais finalement, il y a une quantité de drones. Des drones de surveillance, des drones d'attaque, il y a maintenant des contre-drones, et donc il y a énormément, en fait, de sujets. Donc c'est un marché qui est encore assez fragmenté, oui, même puis si on voit effectivement des acteurs européens qui commencent à émerger, je dirais, un peu comme mmh. consolidateurs. Tu as Tekever au Portugal, tu as Quantum System en Allemagne, voilà, qui connaissent quand même des très fortes croissances. Mais il y a quand même beaucoup de sujets encore. Je vais faire un petit, dézoom, même si, ça c'est passionnant et ce qui est passionnant surtout, heu, c'est de se dire qu'il y a 6 mois, on avait l'impression que l'Ukraine était finie Mmh. et 6 mois plus tard, en fait, tout ça va très vite Très et vite. donc c'est un peu la problématique de la deep tech et de Ouais, la tech en général, c'est que tout ouais. s'est accéléré à une vitesse folle et pour les investisseurs, quand on nous dit, et toi tu as un peu de recul, mais quand on nous dit, en fait, on investit, sur un horizon, 7, 8, 10 ans, Mmh. tu te dis: «Waouh, ils ont intérêt à être sacrément forts dans les équipes, d'investissement pour, Ouais, suivre tout ça». Hem, mais je voudrais qu'on reprenne un tout petit peu terminologie deep tech, ouais. parce que voilà, toi, tu es rentré là-dedans, heu, donc on l'a dit, tu es, ni chercheur, ni Non, ingénieur, finalement ni fondateur, non, mais tu es investisseur professionnel ouais. depuis longtemps. 26 Ça ans. ça s'appelait comment avant la deep tech? Ça s'appelait la tech. En fait, le venture a toujours financé de la tech parce que seule la technologie permet d'avoir un retour, suffisant qui permet de compenser les pertes que tu vas, rencontrer, du fait de ton métier qui consiste à investir dans des startups qui sont, par essence, qui ne gagnent pas d'argent. Mais est-ce qu'on Donc peut considérer, par exemple, que les réseaux sociaux, à un moment, étaient une forme de deep tech? non. Mais quand tu Autant le reviens aux e-commerce, or je non, mais comprends, mais les réseaux non, mais sociaux, tu reviens aux origines du venture, si tu veux, ils finançaient du semi-conducteur, ils finançaient des équipements pour le semi-conducteur. On mmh, était vraiment le venture finançait au départ vraiment de la vraie rupture du technologique. hardware. Voilà. Et puis après, effectivement, une fois encore, là, on parle d'une rupture, d'une révolution, d'une technologie de rupture et elle est suivie par une révolution des usages. D'accord? Mais ta révolution des usages, elle est, je dirais, un peu moins pérenne parce que tu peux moins te différencier. Quand tu fais un semi-conducteur qui fait 3 fois mieux, 3 fois plus vite que ton concurrent, bon, bah, tu gagnes le marché Mmh. si tu veux. Et quand tu es sur la rupture, je dirais, d'usage, là, c'est beaucoup plus difficile de te différencier, par essence. Donc celui en général donc c'était considéré alors parce que c'était moins technologique, c'était considéré comme moins gourmand en capital. Mais en fait, la réalité était toute différente. C'est que comme tu pouvais pas te différencier d'un point de vue technologique, la seule manière de te différencier, c'est qu'effectivement tu sois le gagnant, faut que tu Mmh. sois vraiment le leader et ça coûte énormément d'argent, d'accord? Donc effectivement, on a eu un VC qui, dans les années, surtout aux US, les années 80, a financé vraiment de la technologie de rupture et puis les VC, je connais moins le marché US, mais en Europe, se sont dit: «Non, mais on va plutôt faire maintenant de la rupture d'usage». Donc c'était tout le monde internet et cetera et Mais je tout ce que pense tu dis qu'on là, revient tu dis c'est en fait, on est passé du hard au soft quand même, en ouais, gros oui, oui, un peu, et oui. Enfin, aujourd'hui pas que. aujourd'hui, on repasse du soft au hard ou Oui. pas que? Parce que c'est pareil dans la deep tech, il y a quand même,
Alors il y a des L'IA, oui, il y a alors l'IA. l'IA, il y a de l'achat de GPU, il y a des GPU. Nous, Ouais, on ouais, a ouais. financé, je sais pas, Encodine. Ouais, bien sûr. Ensemble, je crois qu'on s'est mis sur on a fait un dossier ensemble, je crois, hein. Lithosquare, Lithosquare, c'est de l'IA. exactement. C'est de l'IA. Ouais, c'est Heu, très compliqué, c'est de la c'est deep tech. donc il y a pas de hardware là. Là, il y a pas de hardware. C'est Donc en fait, il y c'est la a difficulté, c'est c'est la que c'est difficulté. que la deep tech, parfois j'ai un peu du mal à voir, il y a des choses, je vais exagérer, mais quasiment low tech dans la deep tech. Oui. Ce que je pense, c'est, finalement des boîtes qui vont travailler sur de l'énergie, Mmh. des choses assez simples, Mmh. mais qui fonctionnent, et il y a des trucs super, super high tech complètement conceptuels, quoi. Nous, ce qu'on met dans la deep tech, c'est donc alors pour nous, il y a 2 définitions de la deep tech. Il y a quand on parle de deep tech, on parle de technologie de rupture issue de la recherche fondamentale. Donc là, je suis pas forcément que dans le hard, mais c'est Mmh. vrai que la rupture du hard, elle est plus, en général, elle est plus déterminante et puis, elle confère un avantage, concurrentiel plus fort que le soft. OK. Donc ça, c'est la première définition. En soi, c'est pas vraiment nouveau. Il y a toujours eu enfin, je veux dire, des ruptures technologiques issues de la recherche fondamentale. Ce qui, nous, on considère qui est nouveau et qui fait partie, nous semble-t-il, de la définition de la deep tech, c'est qu'il y a plus de frontières entre les disciplines scientifiques. Donc il y a des technologies de rupture issues du hardware qui peuvent servir du quantique, qui vont servir de la bio et ainsi de suite. Donc en Mmh. fait, la disparition de ces frontières, est générateur d'innovation. Première définition. Beaucoup de ces projets, pas tous, ont une dimension industrielle. Évidemment, quand tu parles de cyber et quand tu parles d'IA, tu pas de dimension industrielle. Il faut l'accepter, c'est pas grave. Mais à part l'IA et la cyber, les autres, dans la majorité des cas, quand on est dans le spatial, quand on est dans la défense, pour beaucoup d'entre eux, beaucoup de ces domaines ont une dimension industrielle. Et là Mmh. encore, il y a un peu la révolution entre guillemets SpaceX, qui consiste à dire, ben en fait, je fais du réutilisable, voilà. 2, plutôt que développer des composants à façon, je vais essayer de trouver sur le marché, est-ce qu'il n'y aurait pas des composants qui font à peu près la même chose dans d'autres secteurs, Mmh. l'automobile, et cetera. Donc réutiliser déjà l'existant. Et puis 3, ce qui est très contre-intuitif d'un point de vue industriel, c'est de dire, je vais, plutôt que partir dans un long tunnel que je vais jamais remettre en cause, en disant: «Voilà, je dois faire un satellite, c'est déjà très compliqué, je vais pas le remettre en cause». SpaceX a complètement battu en brèche cette idée en disant: «Pas du tout, si tu as une idée, il faut que tu le testes et si ça marche pas, au moins tu sauras pourquoi ça marche pas et si ça marche, tu auras gagné beaucoup de temps et Envoie-le dans beaucoup d'argent». l'espace, de toute façon ça va te coûter que 2 000 balles, donc on Voilà. s'en fout, au pire Donc ça va la définition de la deep tech, c'est ça. Il y a une dimension vraiment disparition, alors évidemment, c'est disparition des ruptures, enfin des frontières entre les différentes disciplines scientifiques, première chose. Et la deuxième chose, pour les projets qui ont une dimension industrielle, c'est une nouvelle manière de faire. C'est ça la deep tech. Et il faut tout à fait accepter que l'IA alors pas toute l'IA, mais une grosse partie de l'IA, et la cybersécurité font pour moi partie de la deep tech définitivement. Alors là-dessus, tu disais que IA, cyber, il y a pas forcément, d'infra ou Mmh. de là, je suis tout à fait d'accord, et je Mmh. voudrais, creuser sur la partie tout à l'heure où tu dis, heu, toutes ces matières Mmh. Parlent entre elles, alimentent, parlent parlent entre entre elles. elles et s'accélèrent, Ouais, notamment sur la recherche, et je ouais. voudrais y revenir parce que j'ai eu la chance de voir, 2 Nobel récemment avec Mmh. qui j'ai pu passer du temps, Michel Devoret et Philippe Aghion la semaine dernière. Cependant, sur ce que tu dis sur l'IA et La cyber? la cyber, Mmh. je suis pas complètement d'accord. OK. Pourquoi je dis ça? Et peut-être que je me trompe, tu es plus expert que moi. Mais cette histoire de souveraineté aujourd'hui nous montre quand même que, en fait, sur ce que je pourrais définir du SaaS et du e-commerce, on s'en Mmh. foutait. Tu peux aller te coller sur du AWS, sur, du Microsoft Azure et Mmh. tout ce que tu veux, t'acheter du cloud, tu t'acheter limite même toi-même tes serveurs. Il y a pas trop de problème, quoi. Je veux dire, tu payais et puis il y avait pas d'histoire de souveraineté. Quand tu es sur de l'IA ou de la cyber, Mmh. tu dois quand même avoir des investissements qui sont soit les tiens, soit ceux dans lesquels nous, on va vouloir Mmh. rentrer, j'imagine, toi avec Omnes, nous avec Mmh. Omni, d'une manière ou d'une Mmh. autre, plus tard, mais
de vraies infras où on va avoir besoin peut-être de nos propres GPU, bien sûr. développés pas Bah, nous, par on a Nvidia. investi dans Vesora, tu vois, qui Ouais. développe des GPU pour, concurrencer Nvidia, donc Voilà, ouais, bien sûr. exactement et donc avec en dessous potentiellement, des puces, Mmh. encoding qui, Mmh. ne viennent Fait de pas la de connexion optique, ouais. voilà, Mmh. puis, de se savoir se passer de TSMC ou de Mmh. voilà, parce qu'en fait, à un moment, tout ça se ressent et tout ça, c'est quand même de la deep tech. Tu vois ce que je veux dire? Mmh. C'est là où, il y a quand même des sous-jacents, industriels avec cet essor Oui. qui qui font partie de notre, nouvelle équation? Ouais, mais alors, ça reste de la deep tech. Moi, en fait, parce que, enfin, pour moi, il y a 2 sujets dans ce que tu dis. Le premier, c'est, est-ce qu'on peut être souverain? Qu'est-ce que ça veut dire être souverain? Est-ce que être souverain, ça veut dire on va être souverain sur toute la chaîne de valeur? C'est-à-dire qu'on se dit, il faut qu'on ait, un data center, mettons souverain européen, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il soit, qu'on ait des équipements Mmh. européens, ça veut dire qu'il faut qu'on ait des puces européennes, c'est-à-dire que ces puces, elles soient fabriquées en Europe. Qu'on ait des terres Tu rares tu vois ce que je veux européennes, dire? qu'on ait oui, Donc mais en c'est fait, quand tu compliqué. regardes toute la chaîne, moi, j'ai du mal à me dire que demain, enfin, après, en fait, alors presque, ça coûte beaucoup. C'est-à-dire qu'il faut, si on se dit, il faut qu'on soit capable de faire nos puces, pour nos data centers ou pour, nos serveurs d'IA et cetera. Aujourd'hui, ça veut dire concurrencer Nvidia. Si on veut demain concurrencer TSMC, c'est des dizaines et des dizaines et des dizaines de milliards d'investissements. Mmh. Alors soit on se dit: on les a, je suis pas sûr qu'on les ait, mais ça peut être une question d'allocation dans ce cas, c'est-à-dire à quoi on renonce pour se dire: «Ça, c'est stratégique», ou alors on se dit: «Beh, on les a pas», et dans ce cas, il va falloir sélectionner quelques maillons, extrêmement clés dans cette chaîne pour être souverain. C'est-à-dire que Ouais, pour au bon, moins être interdépendant quoi, voilà, déjà et d'une donc manière. parce que être totalement souverain, ça coûte très cher. Mmh. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, être capable de produire en 2 nanomètres à part TSMC, voilà, et avant qu'on soit capable d'avoir des Tu as usines entendu parler de la Silicon Saxony? Silicon C'est Saxon. marrant parce que nous, on a découvert ça au hasard dans notre dernier voyage, le film qu'on va sortir à la rentrée Ouais, sur, l'Europe, ouais. donc on a fait, les États-Unis, la Chine. C'est tout ce qui est à Dresde. Ouais, bien Exactement sûr. et J'ai investi à Dresde. on est allé voir et ils sont en Ouais, train de construire un truc pharaonique. Je ouais. parle de dizaines de milliards, on est vraiment dans des dizaines de milliards, hein, Bien sûr. pharaonique. Ça s'appelle ESMC ou enfin bon, l'un des principaux investisseurs est Ouais. TSMC, mais il y a Mmh mh. l'Europe, il y Bien a, sûr. ASML et tout Oui, ça, ils sont unis. pourquoi? Et Parce l'usine parce est que beh, hallucinante, bien mais sûr, d'une parce que taille incroyable. On a filmé tout ça. aujourd'hui 80 des composants, je dirais haut de gamme, enfin en termes de performance utilisés en Europe sont produits par TSMC. Donc demain, Mmh. TSMC n'est plus indépendant, enfin Taïwan n'est plus indépendant, qu'est-ce qui se passe? Donc effectivement, TSMC, travaille avec les États-Unis, le Japon et l'Europe pour établir, des capacités de production locales, sur ces 3 continents. Enfin, et le Japon est un pays, parce qu'effectivement, tu vois, la souveraineté, ça va très, très loin, en fait. Mmh. Mais encore faut-il avoir les moyens de son ambition. C'est-à-dire que on voit qu'un pays comme la Chine est vraiment dans une volonté d'être, je dirais, totalement souverain de A à Z. Moi, je dis: «Pourquoi pas?» mais je suis pas sûr qu'on ait les moyens de cette ambition-là. Mmh. Donc je dis simplement, dans ce cas, concentrons-nous sur les éléments les plus clés, qui nous permettent d'être partiellement souverains, parce que je vois pas tellement d'alternatives à ça. Mais peut-être qu'il y en a, hein, je Et toi, avec Omnes, donc tu as toujours fait de la deep et tech? attends, et pardon, parce que Ouais. je disais qu'il y avait 2 aspects. Il y avait cet Oui. aspect-là. Donc en fait, la question de la souveraineté, elle est finalement assez complexe. Parce que tu vois, qu'est-ce qui est d'abord critique? Et après, jusqu'où on remonte dans la chaîne pour être totalement souverain? Première question. Et la deuxième, tu parlais de cyber, et tu parlais aussi de modèles. Alors c'est intéressant parce qu'on se dit, évidemment, il faudrait qu'on ait des modèles souverains, donc on connaît Mistral, on connaît, voilà, nous, je te dis, on a investi dans Vesora qui fait un composant, ils sont en train de tester, physiquement la puce là pour être un concurrent sur l'inférence d'NVIDIA. Donc on voit qu'on a des solutions, mais après la question que tu te poses, c'est: est-ce que tu peux sacrifier, la performance à ta souveraineté? Mmh. Ça, c'est une vraie question. Parce qu'en fait, si tu te dis: «Bon, ben, voilà, j'ai un composant, j'ai, une solution d'IA, qui est souveraine parce qu'elle est européenne», on va dire, c'est bien. Mais qu'est-ce qui se passe si finalement tes entreprises françaises vont utiliser cette solution européenne souveraine, mais que cette solution souveraine est moins performante? Est-ce que tu prends pas le risque, en fait, d'avoir des sociétés françaises ou européennes qui seraient moins performantes Mmh. parce qu'elles utilisent des solutions certes souveraines, mais moins performantes? Après, c'est toujours moi ce qui me fascine en ce moment,
ce qui me fascine en ce moment, et j'aurais une tendance à me dire, je crois qu'il faut aller potentiellement vers la souveraineté le moins performant tant qu'on est en paix. Pourquoi je dis ça? Mais c'est vraiment une intuition que je développe qui est toute récente, qui a Mmh. quelques Mmh. semaines, et j'aimerais avoir ton avis là-dessus. Mais c'est une question de vitesse. C'est qu'en fait, j'ai l'impression que, en fait, alors à part sur en effet, la vitesse on saura pas rapatrier de l'industriel si vite que ça. Mmh. Cependant, Mmh. quand je vois même un Michel Devoret, donc qui est prix Nobel de physique, hein, sur la physique quantique et cetera, il me dit je lui demande un truc, j'ai été scotché, mais je lui dis: «Est-ce que l'IA aujourd'hui, mais l'IA accessible, c'est-à-dire, Claude, ChatGPT et cetera, un abonnement à 90 balles, te permet d'aller plus vite?» Et il me regarde, il me dit: «Non mais je crois que tu as pas idée en fait». Mmh. Je lui dis: «Je crois que tu as pas idée». C'est-à-dire qu'il y a 3 ans, on trouvait ça rigolo, on faisait des poèmes sur ChatGPT. Il me dit: «Aujourd'hui, on bosse tous, sur des, Claude à 90 balles par mois». Ouais. Et en fait, une thèse qui se faisait en 7 ans, aujourd'hui, c'est 6 mois de travail Ouais, mais je te pose une question. sur de la physique quantique. J'inverse les rôles. Je te pose une question. Est-ce qu'on peut faire quand on dit: «OK, on peut sacrifier la performance à la souveraineté», c'est ce que tu dis. Hem, Non, mais c'est partiel, je veux dire, attends, pour non, moi, non, c'est mais oui. ouais, mais regarde, quand tu es sur un sujet comme la défense, c'est-à-dire que tu as des humains, tes compatriotes sur le terrain et tu leur dis: «Je vais vous donner une solution moins performante parce qu'elle est souveraine», c'est pas évident. En fait, sur la défense, et Dieu merci encore une fois, je cite beaucoup Dieu aujourd'hui alors que je suis pas très croyant, hein, Mmh, mmh. mais la France a essayé d'être souveraine depuis assez longtemps, ce qui nous Bien sûr. sauve Mais pas tu vois, en mal faisant des aujourd'hui, choix, c'est en en faisant faisant des des choix. choix. Mais C'est-à-dire, on n'est pas souverain partout, ouais, mais il y a quand même des sujets où mais on s'est dit: «Voilà, sur la et dissuasion nucléaire, on doit être totalement souverain». et c'est là où je vais ressembler très l'épisode juste après, mais c'est là où je me dis on a un tout petit peu de temps. C'est que si on se dit pendant, une fenêtre de 6 mois, 1 an, 2 ans, Ouais. je me refocus à fond sur une souveraineté un peu hardcore, quitte Mmh. à faire des concessions sur certaines choses, heu, je peux croiser les doigts en me disant: «Je vois pas les États-Unis, ni la Chine, ni la Russie, potentiellement peut-être plus, me taper sur la gueule tout de suite». Tu vois Mais ce que je veux en dire? fait, moi, je dis pas une chose différente. Je dis simplement, il faut en fait faire en sorte que souveraineté et performance se conjuguent. Oui. Mais ne pas sacrifier l'un à l'autre parce que sinon, en fait, la réalité, c'est qu'on sera moins performant, certes peut-être souverain, mais beaucoup moins Mmh. performant. Et pour qu'on soit, souverain et performant, c'est simple, enfin c'est simple, il faut des moyens et il faut beaucoup de concurrence. C'est-à-dire que l'émulation, c'est ça qui rend les gens meilleurs. L'exemple, le plus évidemment, l'un des exemples les plus parlants, c'est SpaceX qui existe depuis, je sais pas, 15-20 ans et qui aujourd'hui est un leader incontesté dans le domaine du spatial et que personne Mmh. n'attendait. Il y avait des gros acteurs dans le domaine du spatial, hein. Et donc il faut absolument favoriser en fait, plutôt que d'être dans une logique de réglementation, de protection, moi je pense qu'il faut plutôt être dans une logique, finalement, de renforcer la concurrence avec plusieurs acteurs européens et accepter qu'ils soient eux-mêmes concurrents, parce que c'est la concurrence qui rend meilleur. Mais voilà, j'ai retrouvé Vincent Luciani, je te disais tout à l'heure, c'est le Mmh. patron d'Artefact, Ah cofondateur, oui. et lui me disait en Mmh. effet en gros, les LLM maintenant, Mmh. même un Mistral en fait, Mmh. T3, Mmh mh. maximum 6 mois derrière, Anthropic, Mmh ou mh. donc voilà, en fait, il y a la différence, elle est moindre. Donc c'est là où sur la souveraineté, si ça t'aide à refaire de la recherche, si tu alloues bien les Ouais. endroits où tu veux aller, c'est Ouais. Ouais, intéressant. mais tu vois, si tu utilises un modèle qui certes est souverain, mais qui est moins performant, certes peut-être pas beaucoup, mais c'est-à-dire que tu auras des sociétés in fine qui seront peut-être, qui seront moins dépendantes, mais qui, généreront moins de gains de productivité, qui seront moins rentables, qui seront moins valorisées. Sur 6 mois, mais à la fois, on va tellement vite que 6 Ouais. mois, c'est une éternité. Mmh. C'est là où est, mon autre question, là-dessus, parce que toi, tu représentes donc, ou tu accompagnes, ou vous êtes dans, France Deep Tech, Ouais. beaucoup. Ouais. 120 membres fondateurs, mais vous êtes plus Oui, que alors maintenant on est 400. On a 400, créé la vache! l'association il y a 3 ans et on est 400 membres OK. maintenant. Et je voudrais juste comprendre un peu sur cette, rapidité. Est-ce que, dans la deep tech, Mmh mh. la casse est supérieure, ou inférieure, Elle est pour moi inférieure. inférieure Ouais, elle est à inférieure, enfin, ça au dépend ce que tu SaaS? appelles une casse. La elle est pourquoi en fait, quand tu investis dans la deep tech, c'est simple, tu as un actif. Tu as un actif technologique ou alors c'est pas de la deep tech et cet actif, il peut, avoir une énorme valeur, il peut avoir, peu de valeur ou mais il a quand même à minima souvent une valeur. Il Mmh. peut s'avérer qu'il y en a pas, mais et donc en fait, moi je pense que la deep tech, contrairement à une idée reçue, est potentiellement beaucoup moins risquée que, du SaaS, ou autre chose, parce que tu as un actif.
protégés par des brevets, etc., qui te confèrent quand même une valeur résiduelle. Voilà. Et d'ailleurs, il y a une étude McKinsey qui date de je ne sais plus combien de temps, pas si longtemps, quelques mois, peut-être 1 ou 2 ans, qui montre qu'aux US, les TRI des fonds deep tech sont meilleurs que des fonds, je ne sais pas comment les qualifier, digitaux. Ok. Et ouais, non, mais il y en a certains, et en fait, il y a certaines choses, en effet, quand tu reprends un peu d'Indus, etc., tu as des Bien vrais sûr, assets, tu as raison. bien sûr. Mais je me dis qu'il y a des endroits où tu te dis, bon, c'est tellement conceptuel. Alors, en plus, toi, t'es sur quel. T'es pas si early stage quand Non, même moi un je peu? suis série A, série B, Ok. et on essaie d'accompagner les boîtes dans lesquelles on investit pendant leur phase de grosse. Donc moi, je commence volontiers avec des petits tickets pour être capable en fait de faire une double sélection au sein de mon portefeuille. Ok. Et donc, mais je commence en série A, série B. J'essaie de dérisquer la technologie en investissant dans des entreprises qui ont déjà, moi, ce que j'appelle une validation client, c'est-à-dire soit parce qu'elles font un peu de chiffre d'affaires, soit parce qu'elles ont déjà un carnet de commandes. On me dit que c'est toi qui as convaincu tes associés de se lancer dans la deep tech en 2019, c'est vrai? Tu te souviens? Oui, en fait, nous, notre histoire, on gérait des fonds assez généralistes, en fait, Ouais. avant 2019. Donc, qui faisaient aussi bien du digital que de la tech, même si on appelait ça pas deep tech à l'époque. Et puis, on avait aussi une activité santé, vraiment avec du thérapeutique. Ok. Et donc, en fait, on gérait des fonds qui conféraient un avantage fiscal aux porteurs de parts. Bon, ces avantages fiscaux ont été reniés. C'est vrai que la performance, en fait, en biotech et puis sur le digital n'a pas forcément été au rendez-vous. Et en revanche, sur la technologie, donc et l'équipe actuelle, on avait vraiment de la performance quand plus personne ne faisait de la tech, hein. Voilà, quand on investissait, moi j'ai investi dans une boîte en Allemagne, tu me parlais de Saks, j'ai investi à Dresde dans une société qui s'appelle Novalet qui fait, tu vois, des dopants pour des matériaux OLED pour la couche conductrice des écrans OLED, tu vois, qu'on a Ok. vendu à Samsung. À l'époque, j'ai investi en 2006, tu vois, personne n'investissait dans ces sujets-là. Et donc on s'est dit 2 choses. On s'est dit en 2019, on s'est dit 1, on a de la perf sur ces sujets-là, et 2, on identifie cette révolution industrielle qui arrive. Donc il faut y aller. Mais comment t'as fait? Pardon, excuse-moi, mais t'es Et j'ai entouré de été contraint. docteurs, En fait, non, tu j'ai des été contraint. En fait, moi, je crois qu'on apprend toujours par la contrainte, par Mmh. la concurrence. Nous, on gérait des fonds fiscaux et on entrait sur le marché de l'institutionnel, et les places étaient prises sur le monde institutionnel. Tout le monde faisait beaucoup de SaaS, Mmh. et on s'est dit 2 choses. On s'est dit, 3 choses. On Je vais s'est pas dit: faire mieux que «Non, mais Serena, voilà, ils Isali sont et tous très les bons, gros donc il en faut que j'arrive à SaaS. quelque chose de différent». Voilà. Il faut se différencier. Si tu te différencies, ça marche pas. 2, on avait un track record sur de la deep tech, même si on n'appelait pas ça deep tech. Mmh. Et puis 3, une fois encore, on avait identifié, parce qu'on regarde toujours beaucoup ce qui se passe aux US, on regardait et on voyait que les fonds US investissaient de plus en plus dans le hardware, plus en plus de la deep tech. Et on s'est dit, il y a vraiment une opportunité là-dessus, pour ces 3 raisons. Il y a quand même une très belle science en Europe. On a des entrepreneurs aujourd'hui. Moi, ça fait 26 ans que je fais ça et je peux dire, et je me réjouis que la qualité des entrepreneurs qu'on a aujourd'hui n'a rien à voir avec la qualité des entrepreneurs qu'on avait il y a 25 ans. Et c'est comme ça. Et je me réjouis. Aujourd'hui, on a vraiment les meilleurs de nos filières, de nos meilleures filières J'étais académiques. entrepreneur il y a 25 ans, calme-toi, je suis pas Non, mais d'accord. oui, mais je On pense. était très Non, bons. mais oui, mais il y en a mais plus. je Il y en a plus. déconne. Non, Tu non, vois, mais en plus, aujourd'hui, non, non, mais je suis et on a les 100% meilleurs de d'accord nos avec toi. meilleures filières Je académiques. sors un épisode demain avec Voilà. le fondateur de Morpho qui a 25 ans, le mec m'a tapé. Je Ben voilà. me tape la tête Ben contre voilà. les murs après Voilà. cet épisode. Donc, tu vois, on se disait, il y a la technologie, on a encore des laboratoires de niveau mondial, au meilleurs niveaux mondiaux, on a Il y a des une meilleure littérature entrepreneurs, voilà. aussi. Et puis, il y a quand même aussi de l'argent, il faut le dire, puisque la deep tech, il faut financer cette deep tech, et ça passe souvent par la commande publique. Mais donc, nous, on s'est dit, financièrement, on revient à ma culture financière, on s'est dit, pour 1 euro qu'on va pouvoir investir en capital dans ces sociétés-là, elles vont pouvoir, pour certaines d'entre elles, en tout cas, bénéficier d'un Alors, effet de levier grâce à de la commande publique ou de la subvention. ouais, c'est T'as France super. 2030, t'as C'est super, l'EIC. t'es humble, merci. Cependant, en 2019, on se disait à tous les Michel qui passaient Mmh. par là, Mmh. t'es sympa, mais Ouais. en l'occurrence, moi, quand je mets 1 euro sur le SaaS, je peux récupérer C'est 100, sûr. 200, Oui, 1000, tu j'ai vois. entendu ça 1000 Et fois. avec de la deep tech, C'est vrai. en fait, je dois dépenser, il y a des immobilisations, il faut acheter des terres rares pour faire je sais Ouais. pas quoi, tes Ouais. écrans OLED, faut une usine. T'es un ouf, je vais pas Ouais. investir là-dedans parce que l'autre, c'est croissance illimitée, alors que toi, c'est Ah bah, si je fais x4, je suis déjà heureux, quoi, tu j'ai vois? pris beaucoup de noms, voilà, et on a persévéré. Moi, je suis marathonien, donc j'ai persévéré parce que, bah, voilà, il faut, quand on a une conviction, il faut la tenir le plus longtemps Ton possible. premier fonds, il était de combien sur la deep tech? Alors le fonds Deep Tech, le premier fonds en 2019, faisait 130 millions d'euros. Voilà.
130 millions d'euros qu'on a investis donc sur des sujets aussi variés que le nucléaire. Donc, on a investi dans Jimmy Energy, qui fait un petit réacteur nucléaire pour faire de la chaleur industrielle. Aussi, on Qui a fonctionne? Qui sort des réacteurs déjà? alors pas encore, OK. voilà, mais qui a des partenaires industriels. C'est ça qui nous avait rassurés à l'époque et OK. très bonne équipe. C'est pas Et donc qui a été sélectionné parmi les meilleurs projets par France 2030. On a investi aussi beaucoup dans des sujets de défense et de spatial. Donc dans le défense, on a investi dans Quantum Systems, comme je te le disais, c'était allemande qui fait des drones de surveillance. On a investi dans le spatial, par exemple dans The Exploration Company qui fait des cargos spatiaux et qui maintenant veut faire des fusées. J'espère bientôt avoir la CEO dans mon podcast Je Génération, on te en le souhaite parle. parce qu'elle est Tu vas exceptionnelle. m'aider? Elle est exceptionnelle, Ouais. tout simplement. Et puis on a aussi investi dans des sujets d'IA, avec humilité, en se disant voilà, c'est pas avec un fonds de 130 millions d'euros qu'on va financer des modèles LLM, mais en revanche, on peut financer des sociétés qui développent des modèles pour des industries plutôt riches, on va dire, donc banque, assurance, la santé, pour découvrir des nouvelles molécules. Avec la conviction qui était de dire qu'il faut se limiter au niveau applicatif parce que on n'a pas, nous, les moyens, encore une fois, de financer ces modèles LLM. Et puis 3, on s'est dit, il faut qu'on investisse dans des modèles d'IA extrêmement spécifiques. C'est-à-dire, tu vois, je prends mon exemple de société d'IA qui utilise l'IA pour découvrir des nouvelles molécules thérapeutiques. On s'est pas dit, bon voilà, on va investir dans un modèle qui va faire découvrir toutes les nouvelles molécules. Non, on s'est dit, tiens, on va le faire spécifiquement sur la génomique. Tu vois, on aime bien cette approche-là. Voilà. Et donc, on a investi dans 19 boîtes. Et waouh! Mais comment des univers si larges? Je veux dire, Ouais. moi, quand même, j'arrivais à me faire, alors ce qui expliquait une et aujourd'hui, on y arrive avec OVNI, mais j'aime notre recette à nous, c'est Mmh. qu'on a pas mal de LPs, Mmh. notamment une partie de mes invités de Génération It Yourself ou de nos audiences. Donc avec 150-200 LPs, dans OVNI, il y a pas que ça, hein, il y a aussi tout le travail de mes associés, mais on réussit à avoir un Alexandre Génie qui, sur tout ce qui est computer vision, comprend tout et a 10 ans d'avance sur tout le monde et puis sur telle approche industrielle, un autre. Donc on a notre réseau qui a un fin maillage, exceptionnel, heu, mais quand même, enfin moi, à la fin, quand mes associés investissent, je me dis: «Mais ils sont chauds quand même, hein». Et comment vous avez fait vous? Parce que, Alors, enfin, écoute, on a bénéficié, on a eu un peu de chance aussi, on a bénéficié du fait qu'on avait toujours investi en deep tech, comme je te le disais. Et donc, on avait un réseau, on a toujours eu ce réseau. Par exemple, tu OK. vois, je prenais cet exemple, moi j'ai investi dans, je sais pas, Novaled, là, qui développait des matériaux pour les couches conductrices des écrans OLED, donc c'est précis. On l'a vendu à Samsung, donc ça veut dire, tu vois, je reste en contact avec le fondateur de Mmh. Novaled, avec le dirigeant de Novaled, je Ils ont un reste en peu contact. d'argent, ils ont des gens Voilà, de je reste ouais, en contact avec c'est l'acquéreur sûr. qui était Samsung. Moi, j'ai investi dans Eve, une société qui faisait des FPGA pour émuler en fait des designs de semi-conducteurs. Voilà, Luc m'a fait l'amitié d'investir dans notre fonds. Donc, tu vois, il y avait on bénéficiait quand même d'un actif en fait sur lequel on n'a pas de propriété intellectuelle, mais qui était un vrai actif pour nous, qui était notre réseau Mmh. dans des domaines très variés. Parce que donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, je pense qu'on a aussi compris que en fait, on n'était pas des sachants. Voilà, moi je le dis d'autant plus simplement que je suis pas ingénieur. Mais en fait, si tu veux, je crois qu'il faut pas se tromper. On n'est pas les Donc tu sachants, délègues à des sachants? mais les gens non mais les technologies avancent très vite. Donc moi, quand j'ai quelqu'un dans l'équipe qui me dit: «Moi j'ai eu des cours sur le quantique il y a 25 ans», il en sait pas plus que moi sur le quantique, si tu veux. En revanche, Moi, j'ai ChatGPT, chérie. il faut avoir accès à des sachants. Voilà. Et donc on avait ce réseau, mais il fallait avoir ce réseau et 2, il fallait aussi cette prise de conscience que, nous, il fallait qu'on c'est pas nous qui allions décider, quelle était la meilleure Mais technologie entre Candela, c'est hyper dur, je veux dire, tu vois, de le déléguer ça. C'est-à-dire que moi, ma conviction à un moment, tu vois, tu la délègues, c'est un chien d'aveugle. C'est-à-dire mmh. que tu es là, Alors est-ce que je traverse, est-ce que je ouais, traverse mais pas? Bon, c'est tu la délègues, mais tu la délègues que sur une partie, que sur la partie technologique. Toi, tu as oui, tu fais de la toi non, confiance mais sur les toi, tu personnes, par bah, ouais, exemple? Ouais, voilà. Or moi, OK. après C'est 25 l'autre. ans, une bonne technologie, portée par un mauvais entrepreneur, ça marche pas. L'inverse est moins vrai. Tu peux Pour avoir ça, une tech quand tu vois la grinta, comment elle s'appelle, de la patronne de Exploration Project, Hélène Ubi. Hélène Ubi, quand tu vois la grinta qu'elle a, moi je l'ai Voilà, vue, au sommet de l'Europe là, bien sûr, bien sûr, expliquer qu'elle allait, concurrencer, SpaceX, bien sûr, en 2030. ouais. Tu fais: «Elle est quand même vraiment en train de Et dire ça, ça, tu quoi». vois, tu as pas besoin d'un réseau d'experts pour juger de l'ambition, de la personnalité ou la qualité de dirigeant, si tu veux. Donc, en fait, et puis tu vois, une fois encore, moi alors c'est un peu différent peut-être nous, on investit un peu plus tard. Et une fois encore, moi, si je veux me dérisquer d'un point de vue technologique,
J'attends qu'il y ait quelques clients ou un carnet de commandes. Parce que, tu Mmh. vois, in fine, c'est quand même la meilleure validation que tu puisses avoir. C'est est-ce que ta technologie intéresse des clients? Tu Ouais, vois? ouais, ouais, Restons intéressant. pragmatiques. Tu as Voilà. passé l'étape du Alors, POC. c'est moins vrai en seed. Voilà, Ouais, 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 c'est vrai, intéressant. Après, c'est vrai. c'est vrai que c'est alors potentiellement, c'est aussi souvent moins cher. Alors, bien sûr. C'est-à-dire qu'en tech, en tout Bien cas, dans sûr. les années 2020-2022, tu avais des Ouais, multi-entrepreneurs qui arrivaient, ils te le faisaient un seed à 20-30 millions. alors, Bon, Ami Labs, mis à part, mais c'est ouais. vrai, mais la difficulté que nous, on a en série A et série B, elle est autre parce que, en fait, nous, la difficulté à laquelle on est confronté, c'est que les bons dossiers restent très compétitifs Ah bah oui. et partent donc très vite. Et donc, si tu autant quand tu es sur une boîte SaaS, tu peux te dire: «Bon, ben, voilà, la boîte, elle fait tant de chiffres, elle a telle métrique et cetera. Je fais mon analyse». J'ai en étant un peu réducteur, j'ai envie de dire: «C'est simple». Quand tu investis dans une société qui développe des cargos spatiaux, ça te prend un peu plus de temps de faire une conviction et notamment de valider l'approche technique, voire l'approche industrielle. Donc comment est-ce que tu réconcilies cette équation où d'un côté, il faut que tu ailles très vite parce que le dossier est compétitif et de l'autre côté, tu analyses pas une boîte SaaS là, ta boîte, tu analyses une société où la technologie est complexe et cetera. Et donc là, on a développé, une méthodologie, pour réconcilier en fait ces 2 mondes et être en mesure finalement de ne pas arriver trop tard, mais plutôt d'essayer de préempter, ces nouveaux sujets. Est-ce que je me trompe si, je te dis que Realtech, on dit Ouais. 2, Mmh. ton deuxième fonds, Ouais. 112 millions, j'ai vu? Alors maintenant, on est à Ah 120 120, 000 000, 120 bravo. 000 000, ouais. C'est pas fermé encore? Non, on cible 200 000 000. 200, OK. Ouais. Si on vient de ma part, tu fais une remise ou un truc comme ça? Une Ça bouteille de dépend du champagne. ticket, ça Ça dépend dépend du du ticket. ticket, OK. Venez de ma part, OK. Bon, l'année prochaine, je viens vous chercher sur Revenu, donc n'y allez pas. Gardez quand même un petit peu d'argent, hein, mais allez-y, quand On même. est co-investisseurs, Ouais, allez-y. voilà, on va y aller ensemble. Hem, Est-ce que c'est un focus sur l'Allemagne et l'Italie? J'ai lu ça quelque part, c'est vrai? Alors écoute, en fait, nous, c'est assez simple. On n'a pas de alors nos racines sont françaises évidemment, mais nous, en fait, ce qu'on cherche, c'est vraiment des entrepreneurs exceptionnels. Mais il est possible que j'ai lu ça ou pas? Ou je suis à côté Oui, de la ouais, plaque? ouais, non, non, OK. en fait, en l'occurrence, là où tu as raison, c'est qu'on a un bureau en Allemagne puisqu'on a, Maya, qui est à Munich pour nous. On s'intéresse, tu as raison, aussi à l'Italie, mais la raison qui nous anime, en fait, c'est le fait que nous, on cherche vraiment des entrepreneurs exceptionnels. Ça va peut-être te surprendre mais donc finalement la France est presque parfois on se dit un peu trop petite comme terrain de jeu. Donc on préfère élargir le terrain de jeu Ça me choque en pas. se disant, voilà, si on est capable d'identifier, les meilleurs, entrepreneurs au niveau européen, on maximisera la possibilité d'avoir de la performance. Parce que, les bons entrepreneurs, tu peux les trouver en Bulgarie, tu peux les trouver en Pologne, tu peux les trouver en Angleterre et pas forcément en France. Donc c'est pour ça qu'on élargit, notre champ, d'opportunités, à l'Europe, au-delà de nos racines françaises, la France OK. restant évidemment, Donc on n'est pas en notre retard premier en pays. France? Non, OK. non, mais tu peux trouver d'excellents entrepreneurs hors Ah de beh, bien France. sûr, mais je veux dire, je suis allé en Estonie, j'ai Par très vite exemple, vu, ouais, dans par un tout exemple, petit pays par comme exemple, ça, par exemple, et puis, par exemple. en fait, notamment, il y a, des raisons exogènes qui font Bien ça. sûr, C'est absolument. qu'en Estonie, ils ont pas le choix. Ah beh, Je veux dire, exactement. tu es voisin Mais avec les Russes, on l'a vite compris. Nous, on a fait voler un drone, à Tallinn, bah, voilà, ça a duré 4 minutes voilà. et puis après, il y a 2 voitures de police qui sont arrivées et puis voilà, parce qu'eux, ils sont là-bas, ils sont Bien un peu sûr, tendus sur voilà. l'histoire Mais du donc tu drone. vois, ce serait dommage de se couper de ces Tout opportunités-là. à fait et eux, ils sont obsédés par la cyber, en Lituanie Bien aussi, sûr, ils sont parce très qu'ils ont bons. pas le choix. Ils ont En pas le fait, choix. ils ont pas le choix. Donc, tu vois, Exactement. Hostinger, Bien sûr. Nord Security, c'est hallucinant. Mais Tu vois bien ce que sûr, c'est? ouais, NordVPN, tout ouais, ça, bien ils sûr. sont incroyables. OK, très intéressant. Heu France Deep Tech, Ouais. pour refaire un mini focus, là-dessus avant de te laisser. Hem, alors ce qui est marrant, c'est qu'on a au moins je ce cet point commun, toi et moi, c'est que ou avec OVNI, c'est qu'on est très ouvert. Donc Mmh. on invite aussi nos Mmh. concurrents et Mais on tout ça. co-investit. In fine, Oui, c'est une chaîne de financement aussi. oui, oui, mais c'est vrai qu'il y a plein de, tu vois, le monde un peu d'avant, c'était: «Mais tu vas pas investir», ou toi tu présides, France Deep Tech Mmh. avec tous tes tu dis Oui, mes confrères, concurrents mais et mes concurrents. co-investisseurs. Oui, mais Ouais. enfin, oui, après, sortons un peu de c'est aussi des gens qui vont lever de l'argent chez des gens C'est chez vrai. qui tu pourrais lever de l'argent et qui vont investir dans des boîtes chez qui tu pourrais investir. Donc Mmh. il y a une vraie compétition Ouais, aussi, c'est vrai. quand même. Mais elle Heu, est saine cette Elle est compétition. saine et elle se passe bien toujours? Ça dépend des gens, mais que le meilleur gagne. Il y en a avec qui ça se passe mal, dans ouais? Non.
Non, non, j'ai appris en étant président pendant 3 ans de France Deep Tech à être rond. Voilà. Oui, au début, c'était pas facile? Non, mais il faut gérer, les uns, les autres et ma foi, et si je regarde, parce que moi ça fait 3 ans et là je quitte la présidence, hein, puisque Ah, je croyais je que tu devais, re rempiler, alors OK. je suis ma position au sein du conseil d'administration de France Deep Tech a été, maintenue, donc j'ai été réélu il y a une semaine OK, et là on va réélire le bureau demain, OK. et moi je ne peux pas me représenter, comme président. J'avais vraiment voulu ça dans les statuts au tout départ, Faut parce changer les qu'il faut que ça statuts. tourne. Faut Non, il comme faut pas Donald changer les Trump statuts. Non, change les non. statuts la veille Non, non, il faut pas changer et les statuts annule les et cartons rouges c'est aussi. moi j'ai apporté ce que j'avais à apporter avec mes succès, mes échecs Comme et c'est très, très bien j'adore. justement qu'il y ait d'autres personnes qui puissent apporter autre chose et je l'appelle de mes vœux, et voilà et une fois encore, parfois avec oui certes avec des concurrents, mais et bah, c'est la vie et que le meilleur gagne et in fine, ce qui est important, c'est que le vrai juste de paix, ce soit la performance. Il y a les fonds concurrents, il y a les sociétés dans lesquelles vous investissez, Oui, potentiellement. ouais, OVNI est dans France Deep Tech? je suis pas sûr, mais si c'est pas le cas, c'est pas bien. Ouais, tu me feras une remise. Oui, je te f ouah, c'est une association, OK, ça va. ça va, c'est pas Heu cher, et c'est pas cher. OVNI, d'accord, on verra, on en parlera avec Arnaud. Je crois que là, ils vont m'en vouloir Mais c'est peut-être le et cas, tu sais, ouais maintenant on est 400 alors les sociétés dans lesquelles vous investissez et il commence à y avoir des corpos. alors, en fait et tu as oublié surtout qu'il y a, tout le monde de la recherche. CNRS, tout ça? CNRS, CEA, INRIA, Institut Trop Polytechnique et bien. cetera, sont tous membres et ça, c'est très important parce que sans recherche, tu n'as pas de deep tech. Et qu'est-ce que tu fais avec eux? Eh C'est bien, quoi leur avec eux, intérêt? je peux te dire ce qu'on fait avec eux. D'abord, c'est un monde extrêmement intéressant parce que, qui est très, je dirais, allant sur le fait de transformer, leur recherche fondamentale en innovation, qui puisse se transformer aussi en entreprise, hein. Donc ils sont très soucieux, de faire en sorte que, leur recherche ne donne pas simplement lieu à une publication, dans un journal comme Nature, mais qu'elle puisse se transformer aussi en vraiment en business. Donc ça, c'est vraiment, au cœur, j'ai l'impression moi de tous ces laboratoires et donc il y a beaucoup donc il y en a certains qui ont créé des fonds pour amorcer leurs projets, il y a du coaching qui est fait et donc nous, par exemple, pour te prendre un exemple concret, on a créé un groupe de travail pour essayer de fluidifier les conditions de transfert de technologies issues d'un laboratoire, tu vois? OK, super intéressant. Merci pour tout ça. Bah, je t'en prie. Avant de te laisser, je voudrais juste on a commencé sur une histoire de bulle, on parlait un petit peu de tout Ouais. ça. Hem, qu'est-ce que bon, moi, j'étais, vraiment, je rentrais à peine dans la tech sur la Mmh. première bulle internet, même je suis plutôt rentré un tout petit peu après. Je suis rentré, en fait, dans le désert, donc c'est presque un petit peu plus simple. C'est-à-dire C'est ta que, chance. je suis arrivé ouais, mais j'étais dégoûté et puis après, tu sais, dans tous les gens que je vois sur Génération It Yourself qui ont quand même profité de l'avant-bulle, je me dis, «J'aurais été vraiment bon, Oui, mais tu as plus appris. oui, oui, mais donc ce qui était marrant, c'est qu'en revanche, les gens me regardaient en me disant, «Tu vas faire de l'internet, mais l'internet, ça marchera jamais, quoi». Tu vois? Tu étais là: «Bah si, je crois quand même, enfin, ça nous sert un peu tous les jours, donc ça devrait fonctionner», tu vois? Mmh. Mais, toi, quand tu passes du haut vers le bas, que tu te dis: «C'est ma chance» et voilà, Mmh. qu'est-ce que qu'est qu'est-ce que je peux en apprendre? Heu, qu'est-ce que, comment est-ce que je m'en sors de manière moins pire que les autres? Heu si là, je me dis, «Bon, je pense que ça devrait arriver», faut faire quoi? Faut tout vendre, faut, se mettre dans sa cave et puis arrêter? Ah Faut, bah non, ça on peut pas faire ça. comment je crée mes intuitions? Qu'est-ce que tu peux me donner? Hem, C'est pas facile, Bah, je ouais, c'est sais. pas facile parce que si je le savais, tu vois, alors attends, moi je crois d'abord qu'il faut toujours se remettre en question. Donc je pense qu'il faut rester, tu vois, il faut pas se dire, si je prends un exemple concret, tu vois, il y a des gens qui nous disaient, moi je me souviens sur le fonds précédent: «Ah ouais, mais vous êtes rentré dans telle boîte, vous êtes sûr, vous avez surpayé, vous êtes rentré trop cher, pour que vous fassiez de l'argent, va falloir que vous vendiez la boîte, 5 000 000 Il y a combien de cessions à 5 000 000 en Europe? Il y a combien de boîtes qui valent 5 000 000 Ça, c'est un raisonnement statique. Mmh. Mais le marché est dynamique. Aujourd'hui, voilà, il y a des boîtes, Essling, ça a été valorisé 18 milliards. Incroyable, Quantum Systems, ça vaut 5,5 milliards. C'était inconcevable il y a 5 ans. Donc inconcevable. donc je pense, tu vois, je pense qu'il faut toujours rester, ouvert. En fait, le marché n'est pas statique. Heu et moi, par exemple, je pense que l'introduction en bourse de SpaceX va rendre des valorisations, dans le domaine du spatial, va permettre à, en tout cas, certaines entreprises d'atteindre des valorisations auxquelles on n'aurait jamais osé
pensé Oui, il parce y a, qu'ils s'emmènent des fois dans la il foulée. y a encore quelques années. Donc moi, la première reco, je dirais, c'est vraiment d'être capable de, de pas être statique et de pas regarder toujours dans le passé en disant ouais, statistiquement ça a pas, on l'a jamais vu donc ça marchera pas, parce que ça c'est vraiment contraire à l'essence même de notre métier. Première chose. La deuxième chose, c'est que je pense moi qu'il faut être toujours prêt à se remettre en cause. C'est-à-dire que la deep tech, elle évolue. Voilà, il y a 5 ans, il fallait faire de la défense. Aujourd'hui, est-ce qu'il faut continuer de faire de la défense? Qu'est-ce qu'il faut faire dans la défense? Tu vois? Il faut toujours se re-questionner. Moi, je crois que c'est vraiment important. Demain, ce sera probablement autre chose. Voilà. Nous, on croit beaucoup au spatial en ce moment. Voilà. Ça, je pense que c'est aussi un élément important. Et le dernier, qui est un peu, mais ça, je dirais que c'est moi, je crois que le succès est pavé d'échecs. C'est-à-dire qu'il faut, comme toujours, pour avoir du succès, il faut se relever de ses échecs et donc il faut persévérer. Moi, je vois, ça m'amuse d'ailleurs parce que j'ai des jeunes générations, des gens qui sont rentrés, qui ont aujourd'hui peut-être 30 ans, qui sont rentrés sur le marché du venture il y a 5 ans, peut-être sur du SaaS et qui se disent: Mmh. oh là là, en fait, patatras, c'est pas du tout ce qu'on nous avait dit». Beh, peut-être, mais il faut être patient, il faut se remettre en cause, il faut travailler et le succès viendra. Donc, je crois qu'il faut vraiment enfin, moi, c'est l'expérience que je tire et à la rigueur, je vais faire mon vieux vétéran, mais je c'est ce que je pourrais persévérer. Hem, ouais, et je dirais, j'enfonce une porte ouverte, mais être curieux, Se dans remettre le en cause, sens, ouais, se remettre en toujours, cause, mais tu toujours. vois, écouter des podcasts, par Ouais, exemple. ouais, Non, mais je ouais. dis ça, Non, mais mais c'est vrai. tu vois ce que tu dis sur le spatial, j'ai eu ce moment de révélation un jour où même avec, Elon Musk que j'écoutais pas mal, Mmh. je comprenais pas exactement tout le délire. Puis un jour, je crois que alors je sais que c'était, Jeff Bezos, Mmh. je crois que c'est chez Lex Fridman où il expliquait, en fait, il faisait le parallèle entre ce qu'il avait fait chez Amazon et ce qu'il voulait faire Ouais. avec, Blue Origin, Mmh. et il disait, en fait: «Je veux créer l'infra de l'espace». Bien Alors sûr. je comprenais pas bien, il dit: «Ben, moi, quand j'ai commencé à créer Amazon, heu, j'avais, Mastercard, j'avais FedEx, j'avais UPS, j'avais la banque postale, enfin non, la poste, je sais plus, US Postal Service, Mmh. des choses comme ça, qui me permettaient d'envoyer des colis, Mmh. de Mmh. recevoir de l'argent, et cetera». Il y avait une infra. Mmh. Et il dit, je pense que, le spatial va être de plus en plus important, qu'on va vouloir envoyer de plus en plus de choses, heu, en orbite, mais en dehors de l'orbite, probablement sur la Lune, peut-être sur Mars et dans d'autres endroits, Et on peut le faire parce que c'est de moins en moins cher. et voilà, et donc il dit: «Bah, pour faire ça, il faut des infrastructures». Bien sûr. Donc, bah, le Mastercard de l'espace, Mmh. des cargos Mmh. qui sont capables de faire des choses comme ça, des choses qui sont capables de les rapporter, des choses qui sont capables de dialoguer entre elles, peu importe, que sais-je. Quand il dit ça, tu dis: «Attends», et ce qui est drôle, c'est que lui, je crois que c'est dans cet épisode, alors c'est peut-être Elon Musk, mais il dit: «Ce qui est assez marrant, c'est que cette fenêtre, elle s'est rouverte à un moment, Ouais. grâce au privé, Oui, alors qu'elle avait été fermée pendant 50 ans. bien sûr. L'espace n'existait plus». Mais parce qu'il y avait pas de concurrence. Ouais, et puis plus personne, et donc il y a un moment, ça se rouvre, Mmh mh. il y a Elon Musk qui va, et donc là-dessus, un mec comme ça ou 2 mecs comme ça sont Mmh. capables de rouvrir un marché Absolument, dans lequel tu peux ou pas bien sûr, te bien sûr. OK. Mmh. Les bulles, tu les vois où? Honnêtement, j'ai pas de boule de cristal. Je ne sais pas. J'aimerais savoir, hein, mais je ne sais pas. Tu sais, les gens te disent, en fait, non, moi, je vois pas forcément l'IA, tout le monde dit: «Il y a une bulle sur l'IA». Je ne sais pas. En tout cas, moi, ce que je vois, c'est quand même qu'il y a des promesses de gains de productivité qui sont gigantesques, qui mettront peut-être plus de temps à se mettre en place qu'anticipé. Voilà, donc c'est plus un risque peut-être de délai, tu vois? Parce que ça prend du temps. Voilà, ça prendra peut-être un peu plus de temps. Ouais. Sur la défense, voilà, il faut peut-être être un peu plus précautionneux, mais je pense que c'est une tendance de fond. Alors malheureusement, quand on investit dans des armes, souvent c'est pour, in fine, les utiliser, donc ça peut être un peu inquiétant, mais Je il y a suis pas d'accord non plus. mais C'est les 2, tu vois? J'ai eu mais le je général de Villiers, ouais, il y a aussi le fait de juste, le dire, il faut investir massivement, bien sûr, montrer qu'on est prêt à mourir, mais bien sûr, l'objectif, c'est de pas bien mourir et de sûr, pas les bien utiliser. sûr, bien sûr. Il y a des moments, les Américains, tu te demandes s'ils font pas une guerre pour juste, vider Se leur stock, débarrasser de leur stock. mais Non, mais je dis ça, voilà. Mais en tout cas, moi je pense qu'il y a quand même toujours des choses à faire dans ces domaines-là. Voilà, il faut les choisir, avec parcimonie et je crois beaucoup au spatial en ce moment. La robotique, on a beaucoup regardé. J'ai l'impression que c'est trop tard. Quand je regarde ce qui se passe en Asie, c'est j'ai dîné à côté de 2 boîtes là, moi j'étais en Corée il y a pas longtemps, c'est saisissant. Bon, intéressant. on est passé à côté jusqu'à maintenant nous, mais Probablement des mais choses mais tu vois, il faut il y a rouvrir le probablement des truc. choses, oui, il y a probablement des choses à faire sur le soft dans la robotique. Évidemment, avec l'IA, Ouais. évidemment, évidemment.
OK, je suis en train de chercher, combien ça coûtait de rentrer chez France Deep Tech, mais c'est pas inscrit sur le site. Écoute, pour toi, c'est 2 500 €. Par an? Ouais. OK, pas Je mal. pense que si tu l'as pas déjà fait, tu peux le faire. OK, bon, bah, voilà. Merci, on te suit, toi, sur LinkedIn, ça te va? Je mettrai le Bien lien. sûr, super. Merci encore de Super. m'avoir invité, hein, Bah, écoute, on est voilà. ravis. Moi, je trouve ça, non, très visionnaire, très inspirant ce que vous avez fait, sachant qu'en plus, je l'ai pas dit, mais vous avez bien racheté le fonds parce que tu me disais que tu avais commencé chez Crédit Lyonnais, qui est devenu Oui, alors Crédit en fait, Agricole. l'histoire, c'est Crédit Lyonnais qui s'est transformé en Crédit Agricole en 2005, puisqu'il y a eu la fusion des 2 banques. Ouais, Et puis en 2012, en fait, on est 12 partenaires à avoir racheté l'entreprise. et pourquoi ils l'ont vendu? À l'époque, c'était post-crise de. Enfin, je ne veux pas parler pour le vendeur, hein, qui était le groupe Crédit Agricole, mais qui, en fait, était confronté, on l'a oublié, mais c'était quand même Ah post-crise des bah, subprimes. j'ai pas oublié, Donc ouais. voilà, c'était un moment Une un peu autre crise, compliqué. une autre Et chance dans ta vie. puis, l'argent que le groupe investissait, évidemment, le private equity lui coûtait cher en fonds propres, même si c'était sur une portion, finalement assez faible de ses encours. Mais c'est les raisons qui, en tout cas, ils nous ont donné pour se désengager, de nos fonds et de la société de gestion. Et à ce C'est moment-là, on est devenus entrepreneurs. c'est quoi le plus beau deal de ta vie? Réalisé ou non réalisé? Les 2. Alors, écoute, moi, le plus beau deal de ma vie, ça a été réalisé, ça a été Novaled, cette OK, société ça allemande j'ai ouais. voilà, qu'on a vendue à Samsung. Ça a été une très belle histoire. On a eu beaucoup de vents contraires, et on s'en est très, très bien sortis. Ça a été très lucratif. Donc ça, c'était un très beau deal. Et aujourd'hui, moi, à titre perso, dans l'équipe, le deal qui me passionne le plus, c'est The Exploration Company. OK. Parce que moi, j'ai investi en 2022 dans The Exploration Company. Et après, la plus belle société du portefeuille là qu'on a, c'est Quantum System. Mais je rends à César ce qui est à César. Donc c'est Maya Falca, qui est notre directeur en Allemagne, qui l'a sourcé, avec Fabien Collangette d'ailleurs, qui a bossé sur le deal aussi. Et c'est quoi ton plus gros regret? Attends, moi, j'ai jamais de regrets. Ah OK, Je alors te ton jure. pire deal? Ah, ça, j'en ai plein, hein, Non mais, j'en ai plein, mais et je pense que c'est en tout cas, j'en ai plein, donc voilà. non mais il y en a bien un, vas-y, un où ça aurait tu aurais espéré que ça fonctionne, ça a pas fonctionné ou Non, moi, ce qui est plus dur pour moi, je vais te dire, c'est de réinvestir dans une boîte, en fait, où je ne devrais pas réinvestir. Là, j'ai des regrets parce que, en fait, je sais que j'aurais pas dû le faire. J'accepte, moi, de me tromper, mmh sur un premier deal. En revanche, réinvestir quand tu et sais que ça va moyen et et que qu'il faut pas le faire et et que que ça tanque à la fin, tu voilà, veux dire? ouais. Ouais. Et ça, j'ai des regrets, évidemment, mais je pense qu'on a, nous, beaucoup progressé au niveau de l'équipe là-dessus. Et quand je regarde la performance aujourd'hui qu'on a, elle est, je dirais pas, enfin, elle est vraiment liée, il y a un lien Mmh. à notre discipline, qu'on s'applique sur les refis. On est très strict. Ça, c'est bien, quand il arrive, c'est bien. Il y en a, je Ouais. sais plus qui m'a il y a quel fonds m'a dit, il y a un fonds que j'ai vu, je crois que j'ai enregistré ici, qui m'a dit: «On ne fait pas de refis». C'est Nous, ça? on en Comme fait, ça en fait, alors je vais comme te ça, dire, en fait, nous, on en fait des refis, mais on a des conditions et on respecte les conditions et on les donne aux dirigeants avant d'investir. Donc on OK. leur dira: «Voilà, il y a un jour, vous reviendrez probablement nous voir pour demander de l'argent et vous aurez à nous prouver ça. Voilà, et si vous le faites pas, on réinvestira pas». Et on s'y tient. Et Et je pense que voilà, et quand on s'y tient pas, c'est là où on a des regrets. et le plus beau deal de ton anti-portfolio? Celui que tu as loupé, Ah ben moi, nous, on n'est pas dans Mistral, tu vois? C'est vrai qu'on aurait bien aimé être dans Mistral. mais tu aurais pu y aller très tôt, de manière, On OK. a essayé, je te Non, mais jure, alors tu as pas pu, c'est différent. j'ai pas pu, j'ai Non, pas su, tu non, vois? mais celui que tu as refusé. Tu as pas essayé, celui que tu as refusé ou Je sais non? pas, je vis tellement pas dans le passé. Non? Et c'est pas que je veux pas répondre, parce que tu vois, Il y je en a te pas? réponds sur Mistral, si, parce qu'il y a plein de gens qui font des très bons deals où on n'est pas, hem, J'adore les gens si, j'aurais bien, tiens, mais ouais, alors, est-ce on n'a pas pu, tu vois? Mais j'aurais bien aimé être dans Shark, boîte allemande qui fait mmh, les, mais bon, on n'a pas pu parce que là, c'est du létal. Mais c'est pas pu, on aurait pu. Je sais pas, écoute, intéressant. Vous faites pas de l'étal, vous faites de la défense. non, on fait pas de létal, si on pouvait en faire, on en ferait. Mais aujourd'hui, à l'heure actuelle, notre règlement ne nous le permet pas. OK. Voilà. On essaie de pousser pour qu'on puisse le faire, parce que je pense que vivre en sécurité est un droit fondamental. C'est ce que t'apprennent les Ukrainiens, enfin, quand tu vas là-bas. Ils te disent: «Vous êtes Évidemment, vous êtes, un petit peu naïfs». mais Ils te comment disent en fait, on vit pas en démocratie par hasard, hein. mmh, On mmh, vit en démocratie parce qu'il y a des gens qui se sont battus mmh. pour, nous laisser le pays dans lequel on vit aujourd'hui. On l'oublie un peu parfois.
Merci beaucoup De pour ton rien. temps. Je t'en prie, merci Et de votre écoute, invitation. à très Voilà. bientôt. C'était une super rencontre. Merci encore. Voilà, on n'oublie pas qu'on peut investir dans Real Tech 2. On te contacte sur Absolument. LinkedIn. On Ouais. mettra Michel Delande. Merci pour Et la puis, prononciation. et voilà, écoute, et puis à bientôt, à Omnes, toute l'équipe. Bravo et bravo pour cette Merci vision. encore. Merci pour ce À moment. plus. À Salut. plus. Salut. Bon.